continuer notre visite au château de Montfaucon. Vous voyez donc là c'est l'intérieur au niveau de la chambre du roi. Vous voyez les plafonds, c'est vraiment superbe. C'est un travail vraiment d'une très grande finesse, c'est magnifique. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure, bien sûr, que le film se déroule, et s'il y a des photos, et bien vous voyez, il y a de très belles toiles également. Je vais me répéter, un très bel ameublement. Voilà, ce petit château est vraiment superbe de par sa décoration intérieure, son ameublement. Vous voyez, un superbe petit coffre, c'est vraiment très joli. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure l'intérieur du château. Il y a également de très belles toiles. Le lit à baldaquin que nous avons vu dans l'épisode précédent, mais j'ai voulu revenir un peu donc sur cette superbe pièce. Regardez ce plafond, c'est vraiment magnifique. Un travail d'une très grande finesse. Le manteau de la cheminée avec les armoiries. Là, au travers de la fenêtre, on peut apercevoir la poterne d'entrée et bien sûr la cour extérieure. Vous voyez, le plafond, c'est vraiment superbe. De la dentelle, très beau travail de la pierre. Finement travaillé, c'est vraiment un très beau travail. Donc nous allons retourner à l'extérieur, voilà, et continuer la visite bien sûr. Voilà, au niveau de la cour, donc le puits au milieu. Il ne fait pas très chaud, on peut voir mon épouse qui fait froid. C'est vrai que ce jour-là, il faisait vraiment un très mauvais temps. Donc là, nous pénétrons à l'intérieur de la petite tour. Je vous laisse découvrir.
il y a plusieurs gravures de chasse à courre. Dans cette petite tour, bon, il y a un téléviseur et donc le propriétaire explique bien sûr les différentes chasses à courre qui ont lieu à Montpoupon. Voilà, voyez-vous. Plusieurs petits tableaux de chasse à courre. Un plan de la région Touraine. On se trouve bien sûr divers petits châteaux. Alors je vais à nouveau vous parler un petit peu donc de l'histoire bien sûr de Montpoupon. Nous avons vu dans le chapitre précédent, donc dans l'épisode précédent, nous avons parlé de monsieur Jean-Baptiste de la Motte Saint-Pierre qui a acheté le château en 1857. Et donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, va entreprendre des travaux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour redonner un aspect Renaissance au château, et d'ailleurs c'est l'aspect actuel. Alors je vais vous parler également donc de son arrière-petite-fille, donc l'arrière-petite-fille de Jean-Baptiste de la Motte Saint-Pierre. Alors Solange de la Motte Saint-Pierre, donc celle-ci va en 1973 ouvrir le château à la visite, principalement donc sur, je dirais, les cuisines et les communs que nous allons voir, donc où sont exposés, comme je vous l'ai expliqué auparavant, donc des objets de veinerie, donc puisque le château de Montpoupon est un des musées de la veinerie. Et c'est également en 1995, avec le concours donc de son neveu, monsieur Amaury de Louvancourt, que lui vient l'idée en tout cas que c'est commun, ancien cœur de l'activité équestre et cinégétique de Montpoupon, donc abrite, comme je vous l'ai dit, le musée sur le cheval et la chasse, donc la chasse à courre bien sûr. Et celui-ci va devenir le musée, donc un des 3 musées français de la veinerie, voyez-vous. Alors bien sûr, le château de Montpoupon et toutes ses dépendances ont été inscrits au monument historique en date du 1er mai 1930. Puis par la suite, une partie des façades et des toitures du Châtelet ainsi que de la tour dite le donjon ont été classées en date du 28 janvier 1966. Voilà un petit peu donc pour l'histoire. Je voulais finir un peu sur ce que j'avais entrepris dans les épisodes précédents. Et alors bien sûr, bon, l'architecture. Alors l'entrée du château de Montpoupon se fait donc par le porche donc voûté, comme nous avons pu le voir, à double porte, et le Châtelet se compose d'une tour carrée à 2 étages, flanquée donc de 2 tourelles, éclairée de larges fenêtres à croisées de pierre et décorée de pilastres Renaissance. C'est ce que nous avons pu voir aussi bien sur les photos que dans le film, au cours du film en tout cas. La tour d'angle elle-même est percée de meurtrières. La tour ronde qui jouxte le château est couronnée par un chemin de ronde datant, lui, du XVe siècle. Un escalier permet de descendre de cette courtine avec à chacun de ces 2 étages donc une chambre carrée dont la cheminée en pierre est à ornementation gothique. Vous voyez, il y a un peu un mélange d'architecture, ce qui rend d'autant plus de charme au château en tout cas. Au-dessous se trouve une salle voûtée. La tour d'escalier octogonale, quant à elle, donne l'accès aux étages. Et donc des modifications ont été effectuées au XVIIIe siècle, et ce remplaçant le mâchicoulis par une corniche. Voilà. Donc les mâchicoulis ont été remplacés par la corniche actuelle. Voilà. Vous avez pu voir également au niveau des peintures à l'intérieur donc du château
tous ces plafonds, c'est vraiment superbe, c'est magnifique. Donc ceci représente des motifs décoratifs de feuillage et également d'arabesque. Voilà. Voilà, donc là nous sommes à nouveau dans la cour, on voit la poterne d'entrée. Bien sûr, là je m'approche doucement donc du petit puits qui a été creusé par la suite. Vous voyez, vous allez voir, il est assez profond. Au loin, on peut voir donc les dépendances dans lesquelles se trouvent bien sûr les bâtiments avec donc le musée de la vénerie et d'autres choses, vous allez le découvrir. Voilà, je fais un petit tour d'horizon dans la cour. Voilà. Donc dans le prochain numéro, nous verrons bien sûr la suite de la visite et là je termine un peu sur une vue donc, du château et là on descend vers les cuisines. Voilà chers amis, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, c'est-à-dire le 8e volet donc de la visite du château de Montfaucon. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur ma chaîne. Merci. Au revoir.